Bonjour, je vais reprendre donc ma partie 3, les crises dans les relations professionnelles, le cas des suicides au travail. Dans mes vidéos précédentes, je vous avais présenté les deux premières approches qui permettent d'éclairer les rapports entre le travail d'un côté et le suicide de l'autre, à savoir l'approche par le stress, puis l'approche structuraliste. Dans cette vidéo, je vais traiter de la section 3, l'approche sociogénétique. Section 3, l'approche sociogénétique. L'approche sociogénétique, c'est donc la troisième grande approche théorique qui permet d'éclairer les rapports entre le travail et le suicide. Alors, cette approche sociogénétique, elle part du principe que les contraintes du travail, notamment les contraintes sociales, c'est-à-dire pas seulement les contraintes matérielles. Les contraintes matérielles, ce sont les contraintes physiques, les contraintes biologiques, les contraintes chimiques. Donc je répète, elle part du principe que les contraintes du travail, elles sont à l'origine des décompensations psychopathologiques survenues dans le travail, c'est-à-dire des crises individuelles graves. Pour le dire autrement, on part du principe que les contraintes du travail, notamment les contraintes sociales, peuvent générer des décompensations psychopathologiques. Et les décompensations psychopathologiques, ce sont des crises individuelles graves. Par exemple, la dépression, par exemple, le suicide. C'est une forme de décompensation psychopathologique. Ainsi, on va s'intéresser aux méthodes de management, aux techniques et aux dispositifs de gestion, aux choix structurels faits par les dirigeants de l'entreprise. On va s'intéresser également aux objectifs stratégiques. On va s'intéresser à l'organisation du travail, mais aussi aux conditions de travail. Toutes ces contraintes du travail, toutes ces contraintes sociales du travail, elles doivent, selon les partisans de l'approche sociogénétique, toutes ces contraintes du travail, elles doivent être suspectées dans toute décompensation psychopathologique. Et ce, jusqu'à preuve du contraire. Alors ça, c'est la position tenue par tout un courant de pensée en psychopathologie du travail et par tout un courant de pensée en psychologie sociale clinique. Il y aurait, selon les partisans de l'approche sociogénétique, une causalité sociale, c'est-à-dire que quand il y a une décompensation psychopathologique, quand il y a par exemple un cas de suicide dans une entreprise, il faut avant tout interroger les méthodes de management, les techniques et les dispositifs de gestion, les choix faits par les dirigeants, les objectifs stratégiques qui ont été fixés par les dirigeants, l'organisation du travail, les conditions de travail. Ce sont tous ces éléments qu'il faut interroger pour comprendre pourquoi une personne s'est suicidée. Voilà pour l'approche sociogénétique qui est complètement différente, vous le voyez, des deux approches précédentes, à savoir l'approche structuraliste et l'approche par le stress. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des deux critiques qui sont formulées par Christophe Dejour à l'endroit de ces trois grandes approches théoriques. Au revoir.